Non, faut que tu le pèses sur J'ai rec. pesé sur record, il a arrangé ça. Fait que là, je fais pas d'intro, hein. Direct dedans. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on parle de style d'attachement et de sexualité. Fait qu'on va aller voir comment chacun des styles d'attachement, évitant, anxieux, désorganisé, sécure, ressentent la sexualité, comment ils la vivent, comment ils s'en servent, c'est quoi les déclencheurs par rapport à la sexualité pour chacun. Et on va aussi vous conter quelques petites anecdotes. Donc, let's go! Est-ce qu'on est prête à parler de sexualité? Oh yeah! Selon les styles d'attachement. Puis c'est quand même drôle parce que au début du podcast, ben, quand on a commencé, c'était clair pour moi que jamais j'aborderais ça avec toi. Tu sais, je suis capable d'en parler avec des amis, avec n'importe qui, mais jamais je me voyais parler de ça avec toi. Je sais pas pourquoi. Là, mais c'est pour ça que je suis vraiment surprise que tu le proposes. Honnêtement, quand tu me l'as proposé, là, Ouais. comme, mon Dieu, elle sort de sa zone de confort. Elle se déniaise, Hey, let's go! Ben, c'est pour ça que ça va être le fun. enfin. En plus, c'est moi qui l'ai préparé. Mm. Fait qu'on plonge dans un sujet fascinant. C'est quand même fascinant parce que vous savez comment je suis passionnée des styles d'attachement. Ben là, on va explorer comment nos styles d'attachement influencent notre rapport au sexe et à l'intimité. Mm. C'est hot. Parce que... Hey, attends, je peux-tu dire de quoi? Non! Oui, Mais ça me vas-y. stresse un peu, ça. C'est pourquoi? Je suis pas stressée de parler de sexualité. Mais c'est parce que là, tout le monde qui nous écoute, qui nous connaissent, qui nous suivent depuis 1 an et demi, savent notre style d'attachement. Ouais. Fait que là, ils vont faire comme des liens quand tu vas parler. Je pense que les gens vont tellement penser à eux que... Ah. Ils s'en foutent de OK, nous. c'est bon. Ils vont... OK, parfait. Moi, j'aime ça. C'est bon, ça me rassure. Je pense OK. pas que c'est nous qui vont imaginer. OK. Je pense que c'est eux puis leur partenaire. OK. Bon, ça me fait du bien d'entendre ça. Passé ou courant partenaire, Mhm. en tout cas. Mhm. Bon, fait on parle de ça parce que, ben, la sexualité, ça a l'air peut-être simple, mais ça l'est pas du tout. Puis c'est pas juste physique, puis c'est pas juste du plaisir, c'est aussi beaucoup de neurochemicals, beaucoup de chimie, beaucoup de blessures émotionnelles, beaucoup de façons différentes de chercher la connexion. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui fait que ça va bien ou ça va pas bien au niveau de la sexualité, dans un couple ou chez chaque personne individuellement. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant d'aller voir sous l'angle des styles d'attachement. Wow. Vraiment. Fait que, premièrement, on va mettre quelques bases, pas un cours de sexualité, là, 101, mais des bases de, avant d'entrer dans les styles d'attachement précisément. Dans le fond, ce que je veux mettre au clair tout de suite, c'est je vais parler de 5 piliers de connexion, dans le fond, dans un couple. Tu sais, dans un couple, on a connexion émotionnelle, connexion romantique. Fait que, tu sais, émotionnelle, tu pourrais avoir ça avec une amie, mettons, là, tu sais, l'intimité émotionnelle, partager ce que tu ressens, puis tout ça. Connexion romantique, ben, tu sais, la romance, les activités, l'amour, là. La connexion mentale, de... est-ce Intellectuelle, on genre? connecte intellectuellement. La connexion physique, juste dans le toucher, les câlins, tout ça. Puis la connexion sexuelle. Fait que pour tout, tu sais, idéalement, pour un couple épanoui, on a les 5. Ce serait le fun. Fait que c'est ça. Fait que juste pour mettre la table pour que vous sachiez de quoi je parle. Puis aussi, au niveau de la neurochimie de la sexualité, il faut que j'en parle un petit peu avant, juste pour mettre des bases. Bien, évidemment que, comme je disais, on sécrète plein d'hormones et c'est une tempête de neurochimie dans le cerveau quand on est intime sexuellement avec quelqu'un. On va commencer par l'ocytocine, on en a parlé souvent. L'ocytocine, c'est l'hormone d'attachement, c'est l'hormone du lien, de la confiance, de la sécurité, tout ça. La dopamine, ça, c'est celle qui fait que c'est le fun, mais aussi qu'on veut le refaire, qu'on est motivé à recommencer. Qu'on recherche à reproduire. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est la dopamine. Les endorphines. T'as pas capté mon jeu de mots? Oui, reproduction. Ah, OK. Oui, j'ai compris. Endorphines. Hey, tu te trouves drôle, hein? Seigneur. OK, moving on. Endorphine, c'est
l'apaisement puis la détente. Ce qui est le fun, c'est que d'habitude, ils entendent ça en audio, mais ils ne voient pas. Tu sais, ils ne voient pas physiquement ce que ça a l'air quand j'ai des bons fous rires puis que tu dis ça, moving on. Fait que si vous voulez voir ça, allez sur YouTube. Puis, c'est ça. Fait que arrête de me déconcentrer. Les endorphines, c'est l'apaisement, la détente, qui fait qu'on est bien après. Puis, celui qui est intéressant particulièrement, et puis celui-là, là, je me suis tellement fait bâcher sur Instagram pour avoir parlé de ça que j'aurais pas dû. Je regrette, j'avoue, j'ai été vraiment moumoune. J'ai supprimé ma vidéo parce qu'elle était comme à 350 000 vues. Puis j'avais tellement de commentaires poches de gars que je l'ai enlevé et je n'étais plus capable de voir ça. J'ai trouvé tellement... Mais c'est quoi, des commentaires misogynes? C'était quoi? Non, c'était sur la... Fait que j'ai même pas nommé le neurochemical, c'est la vasopressine. Fait que la vasopressine, c'est celui qu'on... C'est vraiment peu connu, ça. Mais la vasopressine, les hommes et les femmes en ont, mais là, on parle surtout de chez les hommes. C'est plus présent chez les hommes. Puis c'est l'hormone d'attachement à long terme. OK. Puis les hommes, pourquoi qu'on dit « Oh, attends avant de coucher avec », il y a une raison pour ça. Il y a une raison. Puis là, nous, on s'en fout. Là. Tu fais ce que tu veux. Là. Nous autres, c'est pas une affaire d'être prude ou de dire respecter. Ça n'a pas rapport. Là. C'est juste scientifiquement, il y a une raison derrière ça. Les femmes, quand on a des rapports sexuels, on sécrète l'ocytocine, on s'attache vite. Les hommes, c'est tellement intéressant. Les hommes, si ils n'ont pas de connexion émotionnelle avant d'avoir le rapport sexuel, ils ne sécrèteront pas d'ocytocine. OK. Dans le fond, il faut qu'il y ait le temps de sécréter la vasopressine, qui est l'attachement à long terme pour eux. Puis ça vient juste quand il y a une connexion émotionnelle avant. Mais tu sais, avant, c'est très tranché ce que je dis, mais vous comprenez, là, c'est pas des cases, là, c'est un continuum, là. Mais c'est pas la même chose que nous. Fait que quand on dit « attends » avant de, c'est ça. Puis tu te faisais bâcher, pourquoi? Parce que je disais que les hommes tombent en amour par la vasopressine, nous par l'ocytocine. OK. Puis là, par la vasopressine, je disais que ça, c'est sécrété quand ils ont un petit challenge, quand ils ont attendu, quand ils sont stressés un peu. Oh. Puis apparemment que c'est ça qui sécrète quand ils jouent à des jeux vidéo. Ça les garde à aller au prochain niveau. OK. Puis ça, c'est l'attachement long terme, le rôle de protecteur. C'est ça, l'hormone pour eux qui est en jeu. Mais ils la sécréteront pas un one night, là. Ou après 2 dates. Ils sont pas là, là. Okay. Fait que si tu couches avec, ben t'as comme gâché ta chance d'aller produire ça chez lui. D'avoir l'attachement. Ouais. OK, fait que les gars, ils aimaient pas ça. Les gars, ils aimaient pas ça. Parce qu'ils voulaient des one night. Non, les gars, ils disaient... Parce que ce que je disais, c'est faut que tu le challenges un peu, dans le fond, là. Oh! Puis là, ils disaient... Ben non, c'est pas vrai, on n'aime pas ça, on travaille assez fort, on veut pas se faire challenger à la maison. Puis là, je suis là... Là, c'est pas ça que je dis, là. Ouais. Là, je dis juste... Fais pas tout pour lui sans jamais qu'il aille à faire d'efforts, puis ne dis pas tout, tu sais, dès la première semaine. Ça va... Mais il y a tout le temps du monde qui comprenne ce qu'ils veulent comprendre, là, puis qui écoute à moitié. Fait en tout cas, bref. Et tu l'as enlevé. Je l'ai enlevé. C'est super bon. C'était bon, mais je n'étais plus capable de voir ça. Quand je deviens passive-agressive, c'est parce que... C'est ça. Faut plus que je le vois. Fait que je l'ai enlevé, malheureusement. Mais bon. Fait que, selon notre style d'attachement, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même... Ça, c'est le portrait général de ce qui se passe avec le sexe, mettons, pour les gens en général. Mais selon notre style d'attachement, ben, ça peut être vécu et interprété de manière très différente, ce qui se passe au niveau des neurochemicals. Fait que commençons avec... Je garde l'évitant pour la fin parce que c'est le plus fascinant de tous. Je sais que je vais vous garder si je parle de ça à la fin. Mais je vais commencer par l'attachement anxieux. Mais ils sont tous hyper intéressants. Là. On veut tout savoir là-dessus. Là. Bon. L'attachement anxieux, ben ce qu'il faut, dans le fond, les grandes lignes, là, c'est que le sexe est une manière... Là, je parle de quelqu'un qui est très anxieux. Là. C'est une manière de chercher de la sécurité et de la réassurance. C'est vraiment une espèce de moyen d'aller chercher de la validation, de se confirmer que l'autre est encore intéressé. Ça va passer beaucoup comme ça. Fait que, oui, ils vont avoir un désir sexuel qui est élevé, mais normalement, en général, peu de satisfaction parce qu'ils sont tout le temps au-devant des besoins de l'autre.
pas de eux, ils demandent rien, tu sais. Puis eux autres, le sexe, c'est pour confirmer l'amour puis pour se faire aimer. Fait qu'il y a pas, tu sais, puis il y a pas de satisfaction à... Il y a un petit band-aid de « il tient à moi, on est connecté mais en fait... Mais c'est un puits sans fond de c'est ça. de vide. C'est quand même... c'est ça. C'est quand même... Eux autres, dans le fond, la base, ils ont l'attachement anxieux, ils sont anxieux la plupart du temps à propos de la connexion. Mais ce qui les aide à calmer leur anxiété, c'est l'ocytocine qui va calmer leur anxiété. Fait que d'où le besoin intense de contact et de rapprochement, évidemment. Puis la dopamine puis l'ocytocine vont créer un effet high vraiment fort parce que c'est un rush, là. Tu sais, dans l'épisode sur l'attachement sécure, on avait dit les gens sécures ont de l'ocytocine à dose plus égale, plus constante. Eux autres, ce moment-là, c'est un rush là, intense. Fait que ça a l'air beaucoup plus fort que quelqu'un de sécure, le high de connexion dans ce moment-là. T'sais. Fait que c'est sûr que ça dans le fond, c'est qu'ils renforcent tout le temps leur attachement anxieux en s'attachant à ce high-là. Ils vont, après ça, ça se finit, la personne repart travailler, ils retombent dans le pattern anxieux. Fait que la dopamine va faire que ce qu'ils veulent, c'est absolument aller retrouver ça. Fait que eux, évidemment que quand ton partenaire, ça y tente pas, c'est extrêmement difficile. Tu le prends personnel. C'est ta valeur. C'est tough. C'est tough. Puis ça, moi, je m'identifie pas au style anxieux, mais ça, je le vivais, par exemple. Ça, d'avoir un refus, c'est comme... Excuse me. Honey? Excuse you. Non, mais c'est tough. C'est tough, pareil. Tu sais, c'est dur, là. Je pense... Je pense que personne aime ça à la base, là. C'est quand même... Mais particulièrement, le style anxieux, ça va être vraiment anxiogène. Puis j'en ai des clientes, là, qui sont là-dedans, là. Puis, tu sais, je pense à une en particulier, là, elle nomme, là, tu sais, si c'est à tous les jours, puis s'il y a une fois que je ressens moins la réciprocité ou que je suis, tu sais, qu'il est trop fatigué, c'est anxiogène, là. C'est comme... il veut plus, il m'aime plus. S'il m'aimait tant que ça, il le ferait. Bon, tu sais, alors que on sait toutes que, logiquement, ça n'a pas rapport. Ah, mais c'est là. souffrant, là, quelqu'un qui vit ça. Oui, mais c'est vraiment ça. Mais tu t'es fait dire non, toi. C'est qui, le maudit, qui t'a dit non? Ça a l'air que c'est possible de me dire non. Je veux savoir c'est qui! J'aime ça penser que non, mais tu vois... Ben là, tu vas savoir c'est qui, parce que je... Ouais. Mais non, mais je veux dire, ça arrive à tout le monde, là. Juste le père de mes enfants qui m'a jamais dit non. Pas une fois en 5 ans. Pas une fois. Moi, peut-être 500 non, là, mais lui, 0. En tout cas, mais bon, je vais dire récemment, ça m'est arrivé, puis c'est un moment où je me suis vue, là. Tu sais, ce qui arrive quand tu bâtis ton attachement sécure, dans le fond, c'est que tu te vois comme un peu aller de l'extérieur, puis là, tu vois tous les déclencheurs, mais ils te submergent pas, tu les vois, au lieu de les ressentir full fort. Fait que c'est ça qui m'est arrivé. Tu sais, c'était un contexte de fatigue, de il est tard, puis comme... Puis là, je me suis vue de l'extérieur, là. Je me suis dit, là, que là, 5 ans, elle aurait pas pété sa coche, mais elle aurait mal filé, là. Mais mal filé, là. Probablement qu'elle serait partie là, complètement à l'envers, là. Mais elle serait partie, c'est toi? Moi, moi. Parce que je me vois de l'extérieur. T'es sorti de ton corps, puis tu te vois, là, c'est ça? J'étais tellement fière de moi parce que je me suis dit... oui. C'est pas si pire que ça. Ça veut absolument rien dire. Oui, ça n'a pas rapport avec moi, là. Puis pour que je sache c'est qui, ça fait combien de temps de ça? Fait-tu longtemps? Non, c'est très récent. Oh, je sais c'est qui! Fait que c'est ça. Fait que bref. Ah ouais! Fait que tout ça pour dire que j'étais vraiment fière de moi. J'étais fière de moi, pour vrai, de l'avoir pris de même. Vraiment. Mais tellement! Bravo! C'était vraiment sincère. J'étais comme bon... Tu te rends compte que tu es en train de parler de sexualité avec ta mère? Oui, je chemine. T'es hot, hein? Je chemine. Bravo. Puis, m'en aller où avec ça? C'est ça. Fait que souvent, ben, si le sexe, c'est pour garder l'autre ou pour
pour toujours prouver ta valeur ou pour prouver qu'il tient encore à toi ou que, bon, tout ça, ben c'est beaucoup d'anxiété, c'est beaucoup de jalousie, c'est beaucoup de rumination, c'est ça, c'est pas facile. Fait que eux autres, ces gens-là qui s'identifient à ça, c'est vraiment d'apprendre à trouver du réconfort dans autre chose, puis le voir consciemment. Tu sais, quand tu as envie de ça, là, pose-toi la question. Là. Mettons, tu prends 2 minutes pour arrêter, puis tu te dis qu'est-ce qui... Comme quand je dis texte-le pas juste pour te rassurer. Pourquoi j'ai envie de le texter? Bien, si tu as envie de coucher avec quelqu'un juste pour te rassurer, toi, c'est pas t'es pas dans le bon mindset. C'est pas ça qui va donner une connexion satisfaisante. Là. Puis ça fait pas tomber quelqu'un en amour tu sais, on a tendance à penser ça, les filles surtout, là, mais pas du tout, là. Tu sais, c'est jamais assez, là. Jamais. Fait que c'est ça. Fait que développer des outils de régulation, évidemment, comme on parle tout le temps, puis d'aller se sentir en sécurité dans d'autres moments, au travers d'autres types de connexions, de d'autres façons, puis de développer ça consciemment. C'est le style anxieux. Toi, ça te parle-tu, ça? Non. Non, hein? C'est ça que je pensais. Tu t'attendais à ma réponse, hein? Oui. Ouais. Mais je le comprends très bien. Tu sais, tu l'expliques bien, mais c'est vraiment comme ça qu'ils le vivent aussi. Tu sais, les clients, les clientes, c'est comme ça qu'ils vont l'exprimer quand ils ont fait un petit bout de chemin puis ils commencent à être conscients de leur pattern. Puis là, ils s'arrêtent à « c'est quoi mon intention, là? » Ils le savent rapidement, là. C'est parce que je veux aller me confirmer, je veux me sentir validée, je veux être sûre que... Puis ce qu'on entend souvent aussi, ça n'a pas tant rapport avec l'anxieux. Ben peut-être l'anxieux ou désorganisé, là, mais ce qu'on entend souvent, c'est que, mettons, le sexe dans une relation toxique, c'est tellement mieux parce que c'est tellement toxique, que c'est tellement un high de connexion qui est out of nowhere, tu sais, dans le chaos, que c'est vraiment addictif. Mais c'est pas mieux qu'avec un autre, là. C'est juste, c'est ton système nerveux qui capote, là, parce que c'est vraiment une petite miette... tu sais, tu meurs de faim, dans le fond, puis t'as un petit bout de pain, là. Fait que de connexion, là. Comme un petit canard dans l'eau. Fait que c'est ça. Bref, maintenant, mon style préféré est désorganisé. Il est tellement fascinant. Moi, j'aime ça. Ben, moi aussi, c'est sérieux, je commence à l'aimer vraiment beaucoup. Hein? Oui, parce qu'il est rempli de défis. Ah ouais, il est complexe. L'évitant, comme moi, on est trop prévisible. Tu sais, c'est trop copier-coller. Tu sais, t'es capable de prévoir tous les moves. Le désorganisé, c'est un petit peu plus de challenge à comprendre, mais c'est intéressant. Oui, il est vraiment... Il est fun. Il est le fun. Fait il est le fun quand t'en es sorti puis tu le vois d'une autre façon. Tu sais, quand t'es dedans, il est moins le fun. Mais le désorganisé, je déteste ce terme. Je l'ai déjà dit. En anglais, c'est fearful avoidant. Fait que moi, je vais dire... Au lieu de dire le désorganisé, je vais dire le FA parce que c'est ça le terme. Puis c'est désorganisé, c'est tellement péjoratif. Tu sais, oui, effectivement. J'aime pas ça. Puis apparemment, que parenthèse, le désorganisé, c'est le terme qui a été amené dans l'expérience de Marie Ainsworth avec les enfants, là, le Strange Situation. C'était pour parler de la désorganisation de l'enfant, mais que pour parler du pattern attachement adulte, c'est fearful avoidant. Mais ça n'a comme pas été traduit en français. Malgré que des fois, on voit évitant craintif. Ça serait ça, mais je pense que c'est plus français de France, ça. Au Québec, on n'entend jamais ça. Ouais, mais des fois, dans les auteurs français, on le voit, évitant craintif. C'est FA. FA, fearful avoidant. C'est comme une autre sorte d'évitement, mais lui, il a peur. Il fait pas juste dismiss, en tout cas. Bref. Si vous regardez sur YouTube, c'est plus clair parce que je fais des mimiques là, en même temps, là, mais là, en audio, c'est peut-être pas clair, mais je vais clarifier. Fait que, bon, le FA, c'est le désorganisé pour moi. Fait qu'eux autres, grosso modo, ils veulent beaucoup, beaucoup de connexions, beaucoup très intenses. Puis en même temps, ils en ont vraiment, vraiment peur. Fait que c'est push-pull tout le temps. Tu sais, c'est avance, recule, avance, recule, avance, recule. Fait que eux autres, souvent, tu sais, il y a comme 2 patterns qu'on voit. Soit ils vont, ben comme tout le monde dans le fond, soit ils vont passer par connexion physique et sexuelle en premier, puis après ça, ils vont développer le reste.
Ou l'inverse, mais tu sais, ils sont tellement imprévisibles. Puis ça, c'est un style où c'est vraiment personnel à chacun. On peut pas tous les mettre dans la même case. Fait que ça dépend. Mais ce qui est commun à tous, par exemple, puis qui est vraiment caractéristique de ce style-là, c'est que c'est des créatures très émotionnelles. Tu sais. Des créatures. Des créatures très émotionnelles, intenses, sensibles. Fait qu'ils ressentent tellement fort. Puis ce qui est sûr, c'est qu'ils vont accorder beaucoup de valeur. Ce qu'ils veulent, c'est une connexion émotionnelle deep, profonde. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils recherchent partout. Ils ne seront pas dans le small talk, ils ne seront pas dans des liens flous, ils ne seront pas dans des liens superficiels, c'est-à-dire... Fait que c'est ça. Ce pattern-là, qui est, je commence par connexion sexuelle, c'est jamais satisfaisant pour eux parce que c'est pas assez. Puis ça, moi, je le reconnais, là. Ça, là, tu sais, il y en a des gens qui sont capables de séparer sexualité et émotion et attachement et de pas s'attacher aux gens. Désorganisés, ça arrive pas, là. Ça fera pas ça, là. Ils seront pas dans... Tu sais, c'est sûr, il va y avoir des sentiments qui vont se développer, ils seront pas bien, ils peuvent pas rester dans ce niveau de superficialité, de superficie, non, de surface. Pas de superficie, de surface. C'est le fun, d'habitude, on l'a en audio, puis là, on l'a en vidéo, ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, moi, ça, je suis pas capable. Puis j'en avais des amis plus jeunes qui étaient capables de faire ça, puis je me disais, arc, je comprends pas. Je serais tellement pas bien là-dedans. Puis en fait, puis ça, je l'ai encore. Puis je me dis plus désorganisée, mais c'est quelque chose que je garde. Puis je veux dire, je trouve pas que c'est une mauvaise chose, ce côté-là. Tu sais, ça me nuit pas. Je veux pas... J'ai pas besoin de changer ce côté-là, moi. Fait que ça, je travaille pas dessus parce que je m'en fous. Je veux pas commencer à pas m'attacher aux gens. Ça n'a pas rapport, là. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, les FA, Fearful Avoidance, s'ils n'ont pas cette connexion émotionnelle-là sur le long terme, c'est vraiment difficile. C'est jamais satisfaisant pour eux. Ils vont toujours vouloir plus. Sauf que c'est une partie à laquelle ils accordent beaucoup de valeur dans une connexion. Beaucoup, beaucoup. Puis un peu comme l'anxieux, oui, ça vient entrelacer beaucoup de validation, puis de proximité, puis tout ça. Mais c'est ça. Les deux sont, dans le fond, émotionnel puis sexuel, pour eux, c'est entrelacé, là. C'est comme... C'est ensemble, là. C'est un tout. Fait que c'est ça. Fait que, comme je disais, ils n'aiment pas le small talk, je l'ai dit. Puis, tu sais, tu pourrais dire, justement, c'est ça, je vais essayer, je vais garder ça léger, je suis capable, tout le monde est capable. Mais si tu es comme ça, tu laisses faire, là. Tu sais, t'as pas besoin d'aller passer par-dessus ça ou d'aller... Tu sais, il y a juste des gens... Puis souvent, j'en vois des filles dire « Comment ça, je m'attache? J'aimerais ça, pas être capable de m'attacher. » Mais je suis comme « Arrêtons de combattre ça. » Tu sais, si c'est normal, ça te fasse développer des attentes pour quelqu'un, d'être aussi proche, intimement, puis tout ça. Tu sais, il y a tellement d'affaires là-dedans que c'est vraiment... En fait, il y a juste un style qui est plus à l'aise là-dedans, puis c'est l'évitant, qui est capable de pas s'attacher. Fait qu'il y en a juste un, puis c'est pas le plus sécure. Tu sais, c'est pas le style sécure, là. Fait que c'est pas nécessairement une bonne chose tant que ça, là. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que... Mais jadis, j'étais capable. De pas t'attacher? Ouais. Ah oui. Moi, j'ai jamais été capable. Mais je serais capable encore aujourd'hui, mais c'est plus ça que je cherche. Tu comprends? Oui. Mais oui. Oui, je me souviens. Ah. Je me souviens. Je me souviens. Là. Puis c'est pas pour... c'est pas pour parler d'histoire du Québec, là. C'est... Oui, je me souviens. Puis, ce à quoi en tout cas, moi, je m'identifie beaucoup aussi, c'est que le FA désorganisé, ce qui est important, c'est un sens de sécurité autour de l'expérience, puis avant, justement. Puis de savoir qu'ils peuvent être eux-mêmes, qu'ils peuvent être transparents, qu'ils ne seront pas jugés, qu'ils peuvent dire ce qu'ils ont dans leur tête, qu'ils peuvent mettre des limites, qu'ils peuvent... Tu sais, que c'est vraiment un niveau de confort, dans le fond. Puis ils ne seront pas confortables avec n'importe qui. Ils vont être confortables avec quelqu'un avec qui ils se sentent vus, entendus, compris. Fait que c'est plus long avant qu'il y ait un confort, dans le fond. Fait que c'est ça. C'est vraiment... tout est intertwined. Puis... moi,
Oh! J'attends. Hey! On va-tu avoir des petites confidences? Non, mais le malaise du manque de sécurité au début, Ouais. tu sais, ça, c'est vraiment réel, là. Puis ça, c'est encore quelque chose que je vis, puis je trouve ça correct, là. Tu sais, ça, c'est pas quelque chose que je me dis, je veux changer ça. Tant mieux, tu sais, ça me prend plus de temps, puis je suis à l'aise avec ça, puis c'est bien correct. À me dépogner, mettons. Mais tu sais, si quelqu'un que je ne connais pas, là, j'ai pas des amis de filles, là, mais mettons une fréquentation ou quelque chose, au début, là, j'ai vraiment un malaise, là. Tu sais, c'est avant que je me projette en train de faire ça, puis que ça soit même une idée dans ma tête, là, c'est comme si ça se pouvait pas. C'est pas un scénario possible dans ma tête qui est imaginable avant 5 ou 6 dates au moins. Là. Avant ça, je suis comme... Ben, je sais même pas t'es qui, là. Je comprends pas, là. Je suis pas capable, là. Fait que... Puis, en tout cas, c'est ça. Fait que le malaise profond, je me reconnais. Et d'ailleurs... Parlant de malaise profond, quand j'étais plus jeune, j'écoutais moins ça, puis je bypassais un peu cette période-là parce que je voulais, parce que c'était ça que tout le monde faisait, là. Puis tu sais, tu veux pas avoir l'air difficile ou pogné ou peu importe. Fait que je bypassais ça, puis là, il faut que je raconte quelque chose. Ben, c'est ton micro. Oh, il faut que je raconte quelque chose. Puis là, vous voyez, je suis mal à l'aise encore d'en parler parce que je me replonge parce que dans là, mes t'arrêtes pas de sentiments. monter ton micro depuis Je me tantôt, puis moi, cache. je te vois pas. Parce que je me cache. OK. Fait que je vais vous conter une anecdote. J'en profite pour vous dire que cette anecdote est présentée par Eros et compagnie. Oui, notre premier commanditaire. Notre tout nouveau commanditaire. Fait qu'on est vraiment excités par cette collaboration-là. Puis, quel épisode aurait pu être mieux pour introduire officiellement ce commanditaire que celui sur la sexualité? Fait que, avant de procéder avec mon anecdote, je vous partage notre code promo qui est THRIVE en majuscule, THRIVE 15, qui vous donne un gros 15 % de rabais quand même là, sur des produits comme ça. 15 % de rabais sur vos commandes en ligne sur le site internet d'erosetcompagnie.com. Puis on vous met toutes ces infos-là dans la description de l'épisode. Fait que faites-vous-en pas besoin de faire pause puis de noter. C'est tout en bas, le code et le site. Donc, j'arrête d'éviter. Oui, vas-y. Donc, fait que mon anecdote Eros aujourd'hui... Puis mets pas ton micro dans ton visage. On veut te voir le Mon raconter anecdote, comme il faut. c'est que... Enlève ta main, oui. Ça me gêne tellement. Dans le fond- Regarde la caméra en plus. Non, là, des limites, là. En malaise, là. Bon. Ça, j'avais pas Aiden encore. Ça veut dire que j'avais 21 ans. T'étais à Montréal. Ouais, 21. Quand j'ai eu à Montréal, j'avais rencontré un gars. Mm-hmm. Il était vraiment cute. Là. Il était vraiment beau. Là. Il semblait d'un ange. Hein. Il était vraiment beau. Mm-hmm. Puis c'était un C'était un policier. Puis là... C'est vrai qu'il avait l'air d'un ange. Ouais, il était vraiment beau. Puis là, moi, j'étais pas tant expérimentée, là, dans le sens que j'avais juste 21 ans. Là. Puis lui, il était vraiment à l'aise, mais un niveau d'aise que... je sais pas si je vais atteindre ça un jour. Je sais pas si c'est atteignable pour moi. C'est tellement surprenant. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est un peu gêné par rapport à ça, comme moi je suis. Puis là, lui, ça fait genre 3 fois qu'on se voit. Puis là... J'ai peur. Le pire, c'est que je t'ai déjà dit que j'avais eu un trauma par rapport à ça, mais je t'ai jamais conté. Non. Je t'ai jamais dit qu'est-ce qui avait été dit, mettons. Non. Fait qu'il y a eu plusieurs affaires, mais je vais en dire une, parce que ça va être trop, sinon, je veux pas traumatiser personne d'autre. Mais le pire, c'est qu'il y en a plein qui vont dire s'il y a rien là, tu sais, mais moi, je me souviens, là, exactement, là, dans mon appart à Hochelag, là, j'étais couchée, là, puis je regardais le plafond, puis je me disais, qu'est-ce que je suis en train de vivre, là? Je veux mourir. T'es-tu sorti de ton corps? Je suis figée. Freeze. Freeze, ben raide. Puis capable de parler, puis un mot qui sort, là. Je suis comme, qu'est-ce que tu viens de me dire? Il m'a dit, mettons,
Il m'a dit, genre, avant, là, tu sais, proche de, là, du moment, là, il me dit, t'as-tu hâte que je la mette en dedans? Là, j'étais là, hein? Mais tu sais, quand tu t'attends pas à ça puis tu connais pas quelqu'un, là, ça surprend, là. Hein? Je suis pas si pire. Avoue que ça surprend, là. Non? T'as-tu hâte? T'as-tu hâte? J'étais là, je suis supposée répondre à ça, là. Tu sais, lui, il s'attendait à une réponse vraiment sexy, j'imagine, là. Et moi, je figée raide, là. Là, j'étais là, oui. T'as répondu oui. Ben, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Hey, ça m'a tellement pris par surprise, là. Puis après ça, oh non, c'était vraiment... Toute cette expérience-là, c'était quelque chose. Mais le pire, c'est que ça n'a pas été la seule fois. Je me suis dit, laisse-toi une chance. Peut-être que ça va. Puis éventuellement, j'ai fini par y dire carrément ça, là. J'ai dit, tu sais, sexuellement, on n'est pas à la même place, là. Moi, je suis vraiment mal à l'aise, là. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'autre aussi? Puis il m'a répondu, ben là, je pense pas être déviant, là. Puis là, j'ai dit non, non, pas déviant, mais juste différent, là. Moi, je suis pas capable, là. Je veux bien, là, j'aimerais bien ça, là, mais je peux pas, là. Je peux pas. Fait que, ouais. Hein? Mais tu dit quelque chose de plus crunchy que ça? Ben, oui. C'est parce que, mettons, fallait que je... Le caméraman, il rit un peu, je pense. fallait que je verbalise. Oh Fallait que non! je demande quelque chose. Puis sinon, il le Oh faisait non. pas. Oh non. Puis là, j'étais là, c'est Hein? impossible que tu m'entendes dire ça, là. C'est impossible. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu te rhabillais puis tu partais? C'était quoi qui se Non, passait? je gagnais du temps. Je sais pas. Je changeais de sujet, genre. Je me disais comment je fais pour changer pour enlever la tension de ça, là, tu sais. C'est là, je regardais le plafond, puis je me suis dit, ah non, comment je vais me sortir de ça? Tu sais, pauvre petit, j'y souhaite d'avoir trouvé quelqu'un avec qui ça fit, là, puis qui aime ça, se faire parler de même, là. Mais moi, non, pas capable. Fait que bref, mon malaise et mon anecdote Eros, c'était ça aujourd'hui. Ouais. Ben, ça vaut 15 de rabais, je trouve. Oui, c'est ça. Fait que j'avais juste le goût d'aller commander quelque chose après, puis de plus avoir besoin de personne. Plus jamais. Ah, t'avais le goût d'aller commander quelque chose sur le site des Ross. Ouais. C'est bon. Plus jamais après avoir besoin de quelqu'un. Hey, ça m'a... En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que... Mais ça peut saisir. Ça peut saisir. Ben surtout à cet âge-là, là, que tu sais, tu connais pas quelqu'un. Mon que, frère, là, il m'a déjà raconté des choses que des filles avec qui il y avait des dates. Hey, oui. Il disait... Oh, Hey, oui. ouais. Hey, le monde sont surprenants, là. Faudrait que j'y demande la permission un jour de raconter ça, mais ça pourrait être une autre bonne anecdote, mais bref. Fait que c'est ça. Ah. Fait que j'en reviens au désorganisé. J'avais pas fini par rapport à ça. Fait que la neurochemistry, la chimie du cerveau général, par rapport au sexe, tu sais, tout est plus intense pour eux, mais aussi, tu sais, quand ils passent par ces neurotransmetteurs-là, ça risque de créer le push-pull classique, le comment on dit ça? Push-pull. Ouais. Fait que J'ai pas de terme en français. Fait que c'est ça. Fait que c'est de passer d'un extrême à un autre, là. T'sais, fait que, mettons, l'ocytocine sécrétée initialement va abaisser les gardes un peu sur le coup. L'hormone va faire ça. Mais après ça, c'est comme un effet boomerang, là. Après ça, quand tu pars ou tu as un peu de recul, paf, j'ai été trop vulnérable, c'est trop, je me sens trop proche. Puis là, il tombe dans l'anxiété. Puis là, il faut se déconnecter. Puis là, c'est comme... Fait que c'est tout le temps... fait que c'est ça, du push-pull. Fait que... c'est tout. Puis c'est la même chose pour, mettons, la dopamine. C'est le fun, c'est motivant, mais quand ils réalisent qu'ils dépendent de quelqu'un puis qu'ils ont le goût de le revoir puis que là, ça fait peur. Puis là, on a le goût de se désactiver. Dans le fond, quand ils se sentent, tu sais, quand ils sentent qu'il y a moins de réciprocité, mettons, eux vont vouloir continuer la connexion ou revoir ou, tu sais, bon. Puis là, ils sentent la moindre réciprocité. Puis c'est pas tout le temps vrai, c'est juste une perception. Pour eux, ils sont
tellement sensibles au rejet, puis à la critique, puis à l'abandon, que la moindre signe de déconnexion, ils vont désactiver. Tu sais, contrairement à l'anxieux qui va s'activer, aller chercher l'autre, l'évitant et le désorganisé vont désactiver dans ces moments-là. Ils vont shut down, dans le fond, comme on dit, là. Fait que c'est ça. Puis, la vasopressine, c'est la même affaire. Ils vont sentir l'attachement de plus en plus et ça va leur faire peur. Et la peur, c'est que l'autre ne ressente pas la même intensité qu'eux. Mm-hmm. Puis aussi, ça, je le vis aussi. Ça, c'est un questionnement que j'ai souvent parce que les émotions sont tellement fortes que c'est comme n'importe qui s'identifie à ce style-là va comprendre exactement ce que je dis. C'est comme si tu te dis, les gens n'aiment pas aussi fort que moi j'aime. Mm. Fait que l'autre personne, c'est impossible qu'elle m'aime autant que moi je l'aime. Parce que les gens normaux ressentent pas cette intensité-là. Puis c'est un peu vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas qu'ils t'aiment moins, c'est qu'ils t'aiment différemment. Mm-hmm. Tu sais, mais c'est ça. Fait que c'est tough d'être là-dedans. Puis ça fait peur. Puis tu sais, en sachant ça, à quel point tu ressens fort. Fait que dans le fond, la solution, mettons que je saute à la conclusion, là, la solution, c'est se sentir en sécurité en sachant que l'autre n'a pas besoin d'être dans l'intensité extrême pour que tu sois en sécurité puis pour que ça soit une belle relation, tu sais. T'as pas nécessairement besoin de la même intensité. Tes besoins sont répondus puis tout ça, puis c'est une belle relation. T'as pas besoin d'être avec quelqu'un qui est hyper intense pour te sécuriser en tout temps, tu sais, tout le temps, 24 heures sur 24, là. Fait que c'est ça. Puis, d'apprendre à comprendre ce qui se passe en dedans de toi. Puis, comme je disais tantôt, de se le voir aller de l'extérieur. Puis de dire, « Hey, OK, ma belle, là, t'as perçu un petit signe de déconnexion, t'es en train de shut down, je te vois, là. » Comme là, t'es clairement... Là, mais là, ça prend un niveau de connaissance de soi, là. Au début, ça prend du travail pour en arriver là, là. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont rendus là. Oui, Pour vrai, je pense que de ce que j'entends en coaching et tout, là, les gens sont capables de le voir. Là, il reste changer la réaction puis apaiser l'émotif. Là, c'est souvent là qu'ils vont avoir besoin d'un coup de pouce. Mais dans apprendre à se voir puis à reconnaître, les gens s'en viennent pas pire, je trouve. Fiers de vous. Fait que c'est ça. Fait que... Puis tu sais, des fois, c'est juste dans la communication aussi. Ça va pas, là. Il y en a une hier que j'ai eue en coaching, justement. Tu sais, elle, c'est un petit peu plus dans l'évitement. C'est dans la désorganisation, mais dans le pattern plus évitant de la désorganisation. Puis elle, c'est après avoir fait l'amour, mettons, je veux m'en aller chez nous. Je peux pas rester là, je suis pas bien, c'est vulnérable, il faut que je m'en aille tout seul, puis j'aille me réguler chez nous. Tu sais, elle est bien sur le coup, puis elle veut, mais tout de suite après, il faut qu'elle parte. Puis je disais, mais dis-y. Tu sais, ça s'exprime pas, il faut que je m'en aille chez nous, je suis pas bien, mais c'est difficile pour moi, particulièrement ça. Puis pas avec quelqu'un que tu connais pas, là, mais quelqu'un avec qui tu essaies de bâtir quelque chose. Faut que tu saches, tu sais, je veux dire, puis là, je suis mal placée pour parler, mais c'est pas des trucs que tu veux cacher à quelqu'un. Tu peux pas dire ça à quelqu'un qui te dit « T'as-tu hâte que j'arrête? » Non. Ben, j'aurais pu dire « Ça me rend mal à l'aise », mais j'avais pas cette maturité-là, là. Jamais j'aurais mis des limites. Tu sais, jamais j'aurais exprimé des besoins de même, là. Je savais rien, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, ben... On va-tu parler de l'évitant? Oui, évitant. OK, évitant. Donc, évitant. Sans surprise, l'évitant, la sexualité, c'est plus une question physique et moins émotionnelle que les autres styles. Fait qu'ils sont généralement capables d'avoir des partenaires sexuels sans nécessairement s'attacher émotionnellement. Sont plus à l'aise avec le casual sex, comme on dit. Il y a moins la connexion émotionnelle, la proximité, l'ocytocine avec l'autre. Parce que, puis là, je vais rectifier. Parce que dans l'attachement sécure, j'ai dit ils ont moins de récepteurs d'ocytocine. C'est pas littéralement, c'est pas tout à fait ça. C'est une information que j'avais entendue dans un podcast puis que j'ai recherché avec des sources plus fiables après. Puis c'est pas qu'ils ont moins en nombre, c'est qu'ils sont moins sensibles. Ils captent différemment, ils ont moins de sensibilité à ça.
ils ont le gène de réception d'ocytocine qui est moins sensible à l'ocytocine, tu sais. Mais ils n'en ont pas moins en termes de nombre. On est désensibilisés. Oui, OK. ils n'en ont pas moins. Ils ont une variation du gène de capteur d'ocytocine, par exemple. Fait que c'est ça. Fait que bref, puis ça, c'est intéressant. Il y en a ceux qui vont dire qu'ils sont sapiosexuels, là, c'est-à-dire qu'ils sont attirés par la connexion mentale en premier, qui tombent en amour avec sont comme sexuellement attirés par une connexion intellectuelle. Ouais. C'est souvent des évitants. Ah, ouais. Ouais. Les évitants strive plus avec une connexion intellectuelle en premier, normalement, en général. OK. Ben, pas moi. Ouais. Je sais C'est une pas quoi dire. tendance qu'on voit particulièrement. Ah, ouais? Ouais. Ah. Ben, c'est quand même assez rare, on s'entend. Là. On n'entend pas ça à tous les jours. Là. Mais quand on entend ça, souvent, ça ressemble à ça. Fait que c'est ça. Fait que les neurochemicals de différence vasopressine, puis avec les hommes, tout ça, j'en ai parlé tantôt. Fait que ce que j'allais dire par rapport à l'évitement particulièrement, c'est que les femmes vont... Tu sais, il n'y a pas de différence entre les femmes évitantes et les autres. On s'entend, là, les recherches n'ont pas la vérité absolue là-dessus, là, parce que c'est trop... Tu sais, la psychologie, c'est tellement gris que c'est dur de trancher de même, là. Mais dans les recherches actuelles, il n'y a rien qui démontre que les femmes évitantes sécréteraient moins d'ocytocine au début, mettons. Okay. Mais les hommes, oui, apparemment. Encore moins. Fait que déjà que les hommes en sécrètent moins au début, les hommes évitants encore moins. Mais ils vont sécréter la vasopressine quand ils ont justement cette connexion émotionnelle forte ou intellectuelle avant. OK. Pendant quelques semaines, quelques mois, peu importe. Là. Fait que, ouais, c'est intéressant, hein? C'est hyper intéressant. Fait que si tu es avec un évitant, puis tu sens... Ce qui est aussi classique, c'est qu'au début, ils vont être all-in, comme on dit souvent. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an. Puis après ça, ils vont avoir beaucoup moins de sexe, mettons, dans leur couple. Puis la personne va le prendre personnel, puis va se remettre en question, puis tout ça. Sauf que ce que j'ai trouvé comme information, entre autres sur le podcast de Thaïs Gibson, qui est vraiment populaire, là, c'est que s'ils n'ont pas la connexion émotionnelle avant comme base, justement, c'est là qu'après 1 an, ils déconnectent parce qu'il y avait juste ça. Puis là, ils ont pu... Tu sais, au début, la nouveauté nous fait sécréter de la dopamine, puis tout ça, puis ça fait qu'on veut le refaire. Puis ça, c'est la nouveauté, mais éventuellement, bien évidemment que la nouveauté wears off, ça fade. Puis après ça, s'il n'y a pas cette base émotionnelle-là, ben il n'y a comme plus rien là, qui va les pousser à... En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Puis ce que j'ajouterais par rapport à l'évitant, c'est que, en tout cas, moi, dans la seule relation que j'ai eue avec un évitant, c'est que toute la proximité passe par seulement la sexualité. C'est comme la seule façon de créer un lien. Puis encore là, consciemment, c'est pas émotif pour eux. Mais c'est... Ils ne touchent pas physiquement là, dans la journée. Là. C'est juste dans le lit, mettons. C'est pour ça qu'ils vont avoir des rapports physiques. Mais n'oublions pas que c'est un spectre quand même, là, parce que... C'est ça. Mais généralement... Puis ce que j'ai trouvé aussi, là, ce que j'ai sur le même podcast de Thaïs Gibson, c'était... Le gars, c'était un évitant, puis il racontait ça, puis en pensant à, des ex, je me dis, hey, c'est tellement vrai. Il disait, les évitants, souvent, ne regarderont pas dans les yeux. Le contact de regarder quelqu'un dans les yeux, quand tu es intime physiquement, c'est ben trop confrontant. Parce ils ont qu'il y a, plus les yeux fermés. Il y a déjà la proximité. Fait que là, ils n'iront pas te connecter à ce niveau-là. Là. Puis en y pensant, les désorganiser, oui. Parce que c'est tellement une connexion profonde, c'est tellement intense que là, pour eux, c'est full important. Mais les évitants, ils sont pas là. Ils sont pas dans... Ils iront pas faire ça. Ou ils vont aller plus genre dans des positions que t'es pas face à face ou t'as pas ce contact-là, mettons. C'est trop émotif, c'est trop profond. C'est bon, ça. Trouves-tu? Mettons, tu y penses, là. Ah, j'y pense. Relate. C'est vrai? Ah oui. Ah, ouais? Ah oui, vraiment. Oui. Hey, c'est intéressant, hein?
Puis C'est aussi, vrai. le fond, les femmes, souvent, qui sont en relation avec des évitants, ils vont dire en coaching, c'est comme si, dans sa tête, il était dans sa tête, je sais pas trop ce qui est, il y a quelque chose qui se passe, il y a une relation sexuelle, puis c'est comme si le message était bon, ça va-tu finir à un moment donné, là? Tu sais, c'est pas la connexion émotionnelle, intime, le rapprochement, c'est acte sexuel. Puis en même temps, eux autres, ça remplit leur couple d'intimité. Tu sais, eux autres sont corrects après, là. Ouais. Mais toi, t'es vide, là. Si t'es pas évitante, là, tu sais, c'est vraiment pas... Mais les yeux, c'est... Hey, c'est... Ouais. Tu sais, Les yeux, 100%. tu Oui, repenses 100%. à tu repenses à des gens, puis tu te dis, hey, c'est tellement vrai. Fait que, tu sais, mettons, sécure, anxieux, désorganisé, on est capable de regarder dans les yeux, mais évitant, non. Apparemment. Interesting. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça. Puis ce qu'ils vont dire aussi, c'est, mettons, tu sais, ça aussi, c'est classique, là, avec, ils vont passer dans le stade de fréquentation, là, mettons, les filles vont me dire, on a passé un week-end ensemble dans un chalet, c'était magique, tellement connecté, tellement proche, blablabla, physiquement, puis tout ça. Après ça, là, tu retournes dans ta vie lundi, c'est coupé, là, c'est terminé. C'est fini. Puis ce qu'ils vont dire, les évitants, c'est je veux pas qu'elle pense qu'on est plus proche que ce qu'on est réellement. Je veux pas qu'elle s'imagine qu'on est plus proche que ce qu'on est pour vrai. Et que c'est tough être en relation avec un évitant. Ouais. Ouais, c'est tough. Ouais, ils ont tous leurs challenges, là, mais c'est ça. Fait que toi, tu penses que t'es sur un petit nuage, puis après ça, cling, terminé, puis... Retour à la réalité. C'est classique, là. C'est tout le temps ça, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ce qui Bien. Ouais. C'était très bien expliqué. Puis sécure, évidemment, ben là, on a-tu vraiment besoin d'en parler? Sécure, c'est des gens qui sont à l'aise de s'exprimer, qui sont capables de... à l'aise avec recevoir, à l'aise avec donner, à l'aise de communiquer par rapport à ça, qui n'attribuent pas leur valeur à la sexualité, qui prennent pas la sexualité comme un reflet de ce que leur partenaire pense d'eux nécessairement, bon, c'est ça, tout ça, c'est pas dans le fond, là. Tu sais, les sécures, ça veut pas dire sont parfaits, comme on disait, mais comme on disait dans l'attachement, l'épisode là-dessus, mais mettons que c'est moins générateur d'anxiété, puis vu que les neurochemicals sont plus stables, ben c'est sûr, ils vivent moins les montagnes russes, puis les chutes, puis l'anxiété par rapport à la sexualité. J'ai pas tant le temps de développer, mais ça pourrait être intéressant aussi éventuellement parce que on dit c'est évident, mais c'est quand même le fun de voir concrètement ça ressemble à quoi un lien sécure, bien. par rapport à ça. Ben, ça pourrait être un épisode complet. Oui, parce qu'on pourrait donner. Parce que si tu le sais à quoi ça ressemble, je peux donner des trucs. Mettons, ça ressemble à ça. Fait que là, toi, ton défi cette semaine, c'est de poser, d'exprimer ça ou de c'est ça, de commencer par des petites bouchées dans le fond pour te rendre à ce niveau de sécurité-là. Fait que, ça pourrait être le fun. Good. Fait que c'est ça. Ça complète mon épisode sur les styles d'attachement et la sexualité. N'hésitez pas à partager, évidemment. Ça, littéralement, ça touche tout le monde, en couple ou pas. Puis c'est vraiment des réflexions intéressantes, je trouve. Puis ça nous fait vraiment apprendre sur nous et sur nos partenaires. Puis même, partenaires passés, c'est le fun aussi d'avoir d'être éclairé sur ce qui s'est passé. Fait que n'hésitez pas puis à nous donner vos avis. Laissez des avis, partagez, mettez en story, nous taguer. On aime vraiment ça avoir votre feedback. Donc voilà, bonne semaine. Bonne semaine.